Bonjour, moi être Vladimir. Toi connaître Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, tous les lundis sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. TacticalFM.com. Dénoncez la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de TacticalFM.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. TacticalFM.com, ce n'est pas une entreprise. C'est une radio underground, une radio communautaire, une web radio 100% libre. Nous recherchons l'information, nous dénonçons la désinformation. Lors de votre visite, ne vous gênez surtout pas pour laisser au passage votre opinion dans la salle des communications en tapant le. Oui, bien sûr, je crois que c'est le live.tacticalfm.com. TacticalFM.com. D'ambiance en plus. TacticalFM.com. TacticalFM. Se chauffer un peu. Ah, tabarnak. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. TacticalFM.com. 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 Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est-tu ça que tu veux? Salut les auditeurs, c'est Guillaume du Guillaume Radio Show. Le Guillaume Radio Show, c'est tous les lundis sur Tactical FM, mais c'est avant tout une émission pas comme les autres. Et oui, aujourd'hui, donc Guillaume Radio Show 27, nous sommes le 19 septembre 2011, 20h07 en France, 14h07 au Québec. Je ne peux malheureusement pas voir les personnes dans la comroom, puisque en raison d'une attaque, Caporal John est en train de travailler sur le site, donc je ne peux pas me connecter pour l'instant sur la camroom et voir les personnes qui sont dedans, mais je les salue quand même. Je remercie également tous les sites relais, Internet TV, Radio Z-Day, Capé Radio, Radioactif, EDDNP, Shootcast.com, Newstream.com et tous les autres. Voilà, donc aujourd'hui le sommaire, nous allons parler d'un Zeitgaster qui est passé sur une web télé. Et nous allons parler de médias alternatifs. Voilà, donc tout de suite le jingle et on se retrouve juste après.
Voilà, donc Eliphas en a parlé, mais effectivement, l'information que je dois faire circuler, c'est que les rencontres francophones de l'hiver, c'est en cours. Donc on a fini le Média Festival, maintenant c'est les rencontres francophones de l'hiver. Donc tenez-vous au courant, ça se passera donc en Suisse, normalement la dernière semaine de cette année 2011. Voilà, donc tenez-vous au courant parce que pour l'instant c'est que le début, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais aux dernières nouvelles, en Suisse à la fin de l'année. Tenez-vous au courant. Alors, donc il y a un Zeitgaster qui est passé sur une web télé qui s'appelle Enquête et débat. Donc je vais vous passer ça tout de suite. Donc c'est Sébastien qui est un Zeitgaster. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien du mouvement Zeitgeist. Bonjour. Bonjour Jean. Alors on va parler de ce mouvement qui a beaucoup fait parler de lui sur Internet via des vidéos. Et alors je vais commencer en vous présentant. Donc vous êtes coordinateur Rhône-Alpes et Relations étrangères, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je suis chargé de faire passer les informations du local, du régional au national et aussi à l'international, puisque j'ai la chance de parler anglais, donc il y a des réunions internationales sur Internet. Donc je relaye les informations tout simplement, aucun pouvoir, simplement un devoir de relayer les informations de manière transparente. Et donc vous faites partie de ce mouvement depuis 1 an et demi, vous me disiez ? À peu près. Voilà. Et donc vous êtes étudiant en économie, et l'économie a une grande importance dans votre mouvement. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Tout à fait. Nous pensons que l'économie explique beaucoup de choses, beaucoup de tendances actuelles, par exemple la pollution, la dégradation du lien social, etc., qui font que aujourd'hui, on trouve que c'est une analyse plus pertinente que d'expliquer certains phénomènes par l'économie que par la simple non-intervention des politiques ou corruption institutionnelle, etc., même si elle peut aussi être présente. Mais on pense que les forces économiques, au final, sont plus déterminantes. Ouais. Et alors, vous résumez en 3 points principaux ce qui est prioritaire selon vous. Alors, si je résume, et dites-moi si je me trompe, au niveau monétaire, il y a un problème. Au niveau du système de marché, il y a un problème aussi. Et le 3e problème, c'est sur l'écologie en général. Et vous appelez de vos voeux quelque chose qui s'appelle l'économie basée sur les ressources. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? D'accord, donc une économie basée sur les ressources, ou un modèle économique basé sur les ressources, est un modèle très différent du système monétaire de marché. Alors quand on dit monétaire de marché, pour nous, on désigne bien tous les systèmes communistes, capitalistes, socialistes, fascistes, etc., puisqu'ils reposent tous sur l'échange à travers la monnaie, et sur des logiques de marché, de compétitivité, de concurrence, etc. Donc le but n'est pas de tout rejeter. On pense bien que ces systèmes étaient nécessaires à leur époque, où il y avait une réelle rareté, une rareté que la technologie a effacée petit à petit et a permis de déplacer la main-d'œuvre du secteur primaire au secteur industriel et ensuite au secteur tertiaire, au secteur des services. Et de plus en plus, on s'aperçoit que la technologie avance avec les ordinateurs, avec les caisses automatiques, avec les numéros, vous pouvez appeler, vous avez un répondeur automatique, etc. Donc, de plus en plus, on peut remplacer les humains de manière même plus efficace que... pour vous, c'est une bonne chose ? Non, pour nous, aujourd'hui, ça crée du chômage. C'est ce qu'on appelle le chômage technologique. Et pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, malheureusement, on pense que le fait de devoir vendre sa force de travail comme seule solution pour pouvoir survivre est un danger, surtout dans le contexte de chômage technologique. Vous êtes contre le salariat, par exemple ? Aujourd'hui, c'est difficile de dire on est pour ou contre ça. On est pour que les choses se passent pour le mieux, mais on est surtout pour. On n'est pas vraiment contre, on est surtout pour. On est pour une évolution. On voulait sortir du salariat et de l'économie de marché en général pour tendre vers cette économie basée sur les ressources. Voilà, petit à petit. Donc cette économie basée sur les ressources, elle n'est pas basée sur l'échange, elle est basée sur l'optimisation des systèmes de production et de distribution à travers le pilotage des ressources naturelles, qui est rendu possible grâce aux ordinateurs, des systèmes
de vidéos, de retours instantanés sur l'état des ressources, ce qui permet d'organiser au mieux l'économie en total respect avec la nature. Donc vous êtes pour une rationalisation de tout, de la logistique, de tous les... Mais alors, qui va centraliser ça? Est-ce qu'il y aura un chef dans ce système? Il n'y aura pas de chef, il y aura surtout des ordinateurs qui sont bien plus capables d'analyser des masses d'informations à la seconde. Aujourd'hui, je crois que c'est plus de quelques milliards par seconde. Donc, c'est utiliser la technologie qu'on a déjà pour arriver à optimiser ces systèmes et éviter la redondance. Qu'on ait tous 5 camions pour vendre les mêmes produits et au final l'acheminer de manière la plus rationnelle, par un train électromagnétique, par des énergies propres, etc. D'accord. Alors c'est intéressant dans ce mouvement, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que moi j'ai découvert ça un peu par hasard. On a relayé une vidéo sur le site et il y a eu beaucoup de remarques et de commentaires intéressants, parce que Zeitgeist, moi je connaissais pas, mais ce sont des gens apparemment, des jeunes surtout, qui sont venus sur internet et qui sont très utopistes. Alors comment ça s'est créé? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Ça s'est créé de manière totalement j'allais dire spontanée, exactement, merci. Par les films que Peter Joseph a fait, qui s'appellent Zeitgeist. Donc Zeitgeist, ça veut dire l'esprit du temps en allemand. Peter Joseph? Peter Joseph, c'est le réalisateur qui a créé ce premier film, Zeitgeist Addendum, qui a fait beaucoup de bruit sur Internet, parce qu'il avait une analyse systémique de la situation d'aujourd'hui. Donc il revient sur les mécanismes de profit, de consommation cyclique et de maintien de la rareté, essentiellement, en plus de l'aspect de la création monétaire, sur lequel on va peut-être revenir. Donc c'est-à-dire que ces questions ne sont pas souvent soulevées de cette manière, en tout cas. Donc ça a créé un véritable engouement aux 4 coins de la planète, et de manière spontanée, les gens se sont rassemblés et ont exprimé le désir de relayer ces informations. Et de là est né le mouvement Zeitgeist, qui n'est pas une association ou une institution, qui est juste une association de fait, en fait, d'individus qui sont d'accord pour relayer ces informations, parce qu'on pense que c'est important de proposer une évolution de la société. Aujourd'hui, on n'est pas à jour par rapport à l'état des technologies actuelles. Et alors, comment vous fonctionnez? Justement, il n'y a pas d'argent, puisque vous êtes contre, ou plutôt, vous voulez sortir du système monétaire, donc il n'y a pas d'argent. Comment est-ce qu'on adhère? Comment est-ce qu'on rejoint le mouvement? Donc on adhère simplement par le fait d'être d'accord avec les idées, de vouloir les relayer. Et il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas de cotisation, donc l'argent n'est pas utilisé. Après, si on veut monter un festival, parfois il faut pouvoir gérer un petit peu d'argent, mais c'est évité dans la plupart des cas. On n'en a pas besoin pour se réunir, on n'en a pas besoin pour plein de choses. Donc l'argent, oui, est laissé de côté dans le mouvement. D'accord. Et alors, donc, pour parler de ce système monétaire qui vous pose problème, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Le système monétaire, je préférais parler du système de marché, parce que le système monétaire, par exemple, Étienne Chouard en parle très très bien. Ça peut être assez technique, et donc je sais que vous allez le voir demain. Et il en parle très très bien. En effet, je pense que on n'a pas besoin de s'endetter pour qu'un État puisse créer sa monnaie et rendre avec intérêt. Il y a d'autres manières de voir. C'était le cas avant 1973 en France, ou avant 1913 avec la création de la Fed, la Federal Bank. Et donc ça, c'est un aspect un petit peu complexe. Moi, je préfère personnellement parler des systèmes, des mécanismes du marché qui reposent sur 2 choses essentielles. C'est la consommation cyclique, et le profit. Sans quoi le système ne peut plus tourner, il n'y a plus de croissance, et il n'y a plus les institutions, les entreprises ne peuvent plus continuer, ne peuvent plus s'auto-préserver. Donc la consommation cyclique, ça passe par la publicité, à outrance parfois. On a besoin de convaincre les gens d'acheter un produit, même s'ils n'ont pas forcément besoin, donc de créer un besoin. Ce qui évidemment n'est pas viable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer, croître de manière infinie sur une planète finie. Voilà, donc pourquoi ne pas faire des objets qui durent comme on le faisait avant? Pourquoi aujourd'hui pas faire des tables qui durent 100 ou 200 ans, et de vendre des tables fragiles, qui cassent? Ça, vous parlez de l'obsolescence programmée, j'imagine? Donc voilà, c'est un deuxième point.